Salut, aujourd'hui nous allons faire un très bon tutoriel. Et ce tutoriel, je vais vous montrer comment travailler facilement en faisant aussi d'abord des solides différents et nous allons faire l'assemblage de ça. Et après ça, nous allons voir ce que ça va donner. Donc n'oubliez pas d'abord de liker et voilà, de vous abonner toujours et aussi d'activer la cloche de notification. Vous allez recevoir chaque semaine les tutoriels sur cette chaîne. Vous appuyez sur Sketch ici. Ok, de cette manière. Après, vous venez, si vous prenez le cercle, vous pouvez prendre un cercle directement, ou bien encore, on va faire par exemple à partir de reverse. Donc là, vous allez prendre un truc comme centerline, vous prenez centerline, et de là, vous allez commencer votre sketch ici à partir de là. Il ne faut pas oublier, vous devez commencer là comme ça. Voilà, c'est genre, je place de cette manière, je le place comme ça. Et regardez si ça doit sortir jaune. Si c'est comme ça, vous allez voir, c'est pas horizontal. Mettez comme ça, de cette manière, ça va être horizontal. C'est bon? Voilà, vous mettez comme ça horizontal. Et après, nous allons chercher à prendre un cercle. Nous allons faire un cercle d'abord. Et de là, nous pouvons extruder. C'est pas un problème, nous pouvons aussi commencer directement par spline. Ici aussi, vous pouvez prendre spline et commencer à partir de là. Vous allez faire comme ça. Commencer de là. Voilà. Suivez très bien. Placez ici. Là. Voilà. De là, vous sortez du sketch. Vous dites OK, shop. Et c'est bon. De cette manière, c'est bon. On va agrandir un peu avec la roulette seulement. Et de là, nous allons prendre line ici. Il ne faut pas rester directement sur cette face-ci. Nous allons venir général un peu là, cette partie, nous allons venir un peu légèrement sur cette partie-ci. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer notre sketch. Voilà, venez de cette manière. Vous voyez, je fais de quelle manière? Verticale, c'est bien jaune là. Et vous cliquez sur OK. Et après ça, venez jusqu'ici là, comme ça. C'est bon. Voilà. Vous allez sortir des sketchs et nous allons faire ici la Smart Dimension. Nous allons mesurer un peu. On va voir la distance. On va voir cette distance d'abord. Ça fait 52,7. 52,57, j'allais dire. Donc là, nous allons essayer légèrement de diminuer ça. On va mettre 45, voir si ça va déformer ou pas. Voilà, 45 c'est bon. Maintenant, cette distance, nous allons mettre 6. ,5. Ok. Et maintenant, on a déjà trouvé cette distance ici, il n'y a pas de problème, donc c'est pas un problème. Et de là, si vous voulez encore mesurer cette partie, vous pouvez faire comme ça. Vous allez voir la distance c'est combien? 9,30. Voilà, 9,30. On peut le laisser. De là, voilà, ça fait 18. Pas mal, 18 ici, 18.
Voilà, ici c'est 18. Vous pouvez laisser. Si vous voulez ajuster, vous pouvez ajuster la mesure directement. Voilà, donc là je prends encore là. Voilà, ça fait 13,9. Ici, là. Donc maintenant, ici, on va mettre tous cette distance, nous allons mettre des dizaines, c'est mieux. Donc là où c'est 9,49, nous allons mettre 10. Ok. Et cette partie, nous allons dire 9. Bon, nombre entier, naturel, c'est mieux. Ici, nous allons mettre 12. Bon, nous allons mettre 12,5. Ça a totalement déformé. 12,75, c'est mieux. 75. Voilà, 275. Donc là, vous avez les mesures pour dessiner ça. C'est trop simple. Ok, vous allez valider ça. Et ce qu'il faut faire, c'est que nous allons faire une petite... on va enlever la matière ici. Donc vous allez prendre là, line, et dessiner. Vous allez agrandir un peu pour bien dessiner. Voilà, cette partie comme ça, vous mettez là. Pas au midpoint, mais vous mettez là comme ça, tranquillement. Et après, vous prenez Smart Dimension. Quatre virgule cinq. 4,75. 4,75. 4,5. Voilà. Vous allez valider ça. Faites trim. Faites trim de cette partie. Cette partie, vous allez enlever comme ça, c'est pas mal. Donc là, vous allez confirmer. Ok, vous allez confirmer cette partie. Après, vous allez fermer les sketchs rapidement comme ça. Et après ça, vous dites OK. Vous allez utiliser maintenant la propriété de Revolve. Ici, Revolve, Boss Base. Voilà. Ok, nous allons bien voir ça. Vous allez dire OK, vous validez ça d'abord. OK, on va regarder ça un peu. Voilà, c'est ça. OK, nous allons changer l'apparence. Nous allons mettre ça en bois rapidement. Vous allez chercher cette partie apparence. Vous allez chercher organique. Organique ici. Vous allez ouvrir organique et vous prenez wood, du bois. Maintenant vous descendez. Je vais prendre ce bois, ce corps. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est bien. Là, vous voyez, c'est bien. Voilà, ici c'est bon, c'est pas mal. Ok, cette manière, regardez. C'est ça le premier corps. Vous avez vu comment c'est joli, le premier corps est là. Ok, vous allez faire CTRL S pour enlever, ou bien encore en haut ici. En haut, vous voyez, c'est ici. On a dit CTRL S. Là, par exemple, CTRL S, vous allez enlever directement. Vous dites OK. OK. Par exemple, ici, nous allons dire
head, comme ça la tête. Et vous allez mettre par exemple route en bois. Voilà. Maintenant ici vous dites OK, ou bien vous pouvez créer un dossier là pour mettre à l'intérieur. Voilà, c'est pas grave, on peut mettre là directement. Donc après avoir enregistré, vous allez encore ouvrir une nouvelle page et ce qu'il faut faire, c'est quoi? Ce diamètre, il faut avoir en tête. Nous allons faire par exemple 4,5. 4,5 fois 2, ça va donner 9. Donc après ça, nous allons faire un autre body, c'est-à-dire le corps de notre prochain solide. Maintenant, il ne faut pas oublier cette distance, c'est très important pour nous. À partir on a fait creuser là. La partie on avait enlevé la matière. Donc là c'est bon. Voilà, c'est bon, regardez bien. Bingo, pas mal. Après vous faites CTRL N. Vous prenez par toujours. Vous dites OK. Voilà. Donc là, avant nous avons pris cette face. Maintenant si vous prenez ça, c'est pas un problème. Mais nous allons essayer de travailler cette partie. OK. Je ramène d'abord ici ça comme ça. OK. Vous prenez serveur. Maintenant, rayon c'est 4,5. On va dire OK. Ou bien encore. Bon, nous allons partir également. Sinon, nous pouvons aussi faire revolt. Donc, on va aller rapidement sinon avec ça. C'est pas grave. Voilà. Donc là, on va faire une petite élévation de cette manière. On va dire plutôt pas 10 mais 8 comme ça. Ok, ici par exemple, on va aller rapidement sur cette partie. Voilà. Donc nous avons fait une élévation, petite élévation ici. Et nous allons utiliser, bon, on va essayer d'augmenter encore à partir des trucs. On va faire Edit Future. Voilà, mais peut-être un truc de 12, c'est pas mal, c'est mieux. On le met à 9 d'abord. Voilà, 9 comme ça, vous dites OK. Et bon, nous pouvons le mettre 12, 12. 12, 12 mm. Vous confirmez. Et après avoir confirmé cette partie, vous prenez cette surface, vous dites sketch. Et après, vous prenez cette partie. Là, vous faites ce genre. Et vous mettez par exemple 3,12, 3,14. 3,14. Voilà. Vous dites OK. Vous allez faire sketch. Vous allez faire sketch ici directement. Et le sketch, on peut l'amener à combien? On tourne un peu. Voilà. On va le mettre un truc de 20, 25, 22. Voilà. On le met à 22. Dites OK. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons utiliser cette force pour bien travailler. Donc, nous allons chercher un plan ici. Vous allez voir. Là, c'est quel plan? C'est right. Ici, nous avons par exemple top plane. Là, c'est right plane. Là, c'est front. Nous n'allons pas utiliser front. Nous allons utiliser right pour voir. Voilà. Vous dites OK. Normal tout. Cette partie, on va essayer de voir. On tourne d'abord pour bien voir. OK.
Vous allez dire normal true. Vous faites clic droit ici, vous dites normal true directement. Voilà. Maintenant, on va utiliser normal true des fois pour changer de côté. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok. Je vais prendre ici line. Vous allez utiliser cette face. Cette face-ci, vous allez prendre de là. Allez faire comme ça. Après vous dites OK. Maintenant ce qu'on va faire c'est quoi? Nous allons maintenant essayer de donner les dimensions d'abord. Cette partie. Nous allons dire 75. 70. Voilà, 70. Maintenant, ici, vous pouvez le mettre 8. Ok. Maintenant, ça aussi, ça va être 8. Ok. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons chercher à mettre les angles. Ici, nous avons combien? 120. Attention. Ok. Maintenant, si vous mettez par exemple 120 de cette manière, vous allez obtenir par ce côté, la même chose. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez OK, cette partie-ci. Maintenant, on va utiliser la face C. Genre ce qu'on vient de faire en utilisant le plan de right, on va utiliser cette face. Donc, nous allons sélectionner d'abord cette partie. Nous allons dire par exemple mirror. Non, on va faire offset d'abord cette partie. Nous allons faire offset. Ou bien allons d'abord, nous allons faire mirror rapidement. Et pour faire mirror, il faut d'abord qu'on trace notre centerline ici. On prend une centerline là comme ça. Voilà. Bien horizontal. Vous dites mirror. Après cette partie, c'est rolling. Voilà. Après vous dites about, vous allez prendre ici. Voilà. De là vous confirmez. Et nous allons remercier notre ligne de construction ici pour le moment. Donc vous allez prendre ici offset. Offset maintenant, vous allez essayer de faire offset de 2,5. Vous allez faire offset de 2,5. Maintenant de ces côtés. Voilà, tout ça. Maintenant vous allez faire ici, si vous cliquez, ça va maintenant donner, genre, ça va être pas correct, donc vous allez confirmer d'abord celui-ci. Et après ça, vous allez venir pour prendre offset. Voilà, maintenant cette partie, vous allez faire reverse. Vous allez faire reverse ici. Ok. Ici maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous allons prendre rapidement line ici. Voilà. Vous avez bien vu cette partie, vous devez obtenir cette ligne. Voilà, cette partie comme ça. Et vous allez faire la même chose si vous prenez line ici. Commencez de là, de cette manière. Vous prenez line là, vous cliquez d'abord dessus, ouais. Cliquez dessus. Voilà. Pour l'amener comme ça. Vous avez vu, c'est correct comme ça. Vous dites OK. Maintenant, vous allez par exemple essayer de faire cette partie rapidement. Vous allez prendre ici une line. Vous allez essayer de tracer une ligne horizontale.
faire l'extension de ça pour que ça puisse toucher maintenant ici, comme ça. Je vais faire aussi l'extension, genre ça va venir toucher là directement. Il fait de manière que même les nouveaux qui utilisent SolidWorks peuvent faire ça facilement. Ok, après ça, vous allez trimer. Vous allez trimer de cette manière, on va regarder bien. Et maintenant, nous allons fermer. Voilà. Après ça, nous allons dessiner. Le dessiner ici. Bon, pas besoin qu'on dessine en bas, nous allons dessiner en haut seulement et après nous allons faire mirror. Bon, ici, nous allons enlever carrément ça. Nous allons mal sélectionner. Voilà, vous effacez ça. Un instant, vous allez prendre, pas les points, mais vous allez prendre cette ligne. Là, il dit delete, vous allez effacer. Après, vous prenez line, vous faites un petit plan ici. Et vous le fermez comme ça. Et après ça, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons maintenant confirmer et faire les sketchs. Genre, nous allons faire des smart dimensions. Ici, nous allons amener ça à combien? 3,5. 3,5. Et ici, 3,5. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous allez prendre par exemple cette ligne. Bon, vous allez prendre cette ligne. Vous appuyez sur CTRL et celle-ci, vous allez dire école. C'est bon. Après, vous dites OK. Après, vous sélectionnez. Ici, nous pouvons dire OK. Et après, vous sélectionnez celle-ci avec cette ligne. Vous allez dire école. Genre, vous allez faire l'égalité. Et après, vous dites OK. Pas besoin de prendre Smart Dimension et faire encore plusieurs fois. Et là, nous allons essayer de mesurer la distance entre les deux. Donc, d'ici, ou bien encore si nous commençons de là. Oui, si nous commençons de là, à cette ligne, nous allons l'amener à 20 mm. Ok. Maintenant, de là, pas de point. La ligne. Prenez ici aussi. Ça va mettre 19,5. Donc, il faut bien avoir les mesures en tête. Et après ça, vous dites OK. Voilà. Regardez bien les mesures. Vous pouvez faire capture d'écran ou bien encore écrire. Après, vous allez appuyer sur. Nous allons prendre encore notre centerline. Nous devons le garder avant de nous effacer. Donc, on prend centerline à partir de là. On va tracer comme ça de manière horizontale. Et voilà, nous allons venir sur mirror. Mirror maintenant. À partir de là, nous allons essayer de sélectionner cette partie. Comme ça. Là, sélectionnez seulement les parties ici. Voilà, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous sélectionnez, vous cliquez ici, vous sélectionnez ici, vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez les autres parties. Après, vous faites About, et vous prenez cette ligne. Vous allez dire OK. Et c'est tout. Cette partie, c'est bon. Donc, nous allons enlever maintenant cette ligne là. Nous allons effacer ça. Et vous allez venir sur Future. Revolve maintenant ici. Nous allons utiliser le Mid-Spline rapidement. Donc, ici, nous allons toucher cette partie.
Bon, il y a une chose, ouais, une erreur, voilà. C'est pas une erreur, mais nous allons modifier d'abord ça. Nous allons utiliser partie de trim rapidement pour que le corps doit être détecté rapidement. Nous allons trimer ici, nous allons trimer là, nous allons aussi trimer ici en bas, trimer ça aussi. Nous allons dire OK et Future Street Boss. Voilà, vous avez vu? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons utiliser ça juste à 2 millimètres. Bon, nous allons faire 3 comme ça. OK. Et cette partie-ci, nous allons dire mid-plane. Voilà. Vous avez vu, mid-plane. Donc, c'est-à-dire que nous avons fait 3 à chaque côté. Nous avons vu que 3 c'est trop petit. Nous allons essayer de mettre ça 7 comme ça pour bien voir. Bon, 7 ça va être très grand. Donc, nous allons mettre 4. OK. 4 c'est bon. Voilà. Donc, vous validez. Voilà. Vous avez par exemple ce genre de plan rapidement. Ça. Voilà. C'est pas mal. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, vous allez essayer de grandir un peu et utiliser cette face-ci. Voilà, nous allons utiliser cette face pour faire sketch. Donc, vous allez prendre un cercle ici directement. Et de là, vous allez prendre comme ça. Bon, vous pouvez le mettre juste à l'intérieur. Vous agrandissez comme ça, vous mettez juste à l'intérieur. Et de là, nous allons mettre 2. Maintenant, après ça, nous allons faire future. Nous allons élever ça jusqu'à 20. Comme nous avons déjà mis les mesures, je vous ai dit de bien voir ça. Donc, nous allons mettre 20. Et nous allons changer ici. Ne paniquez pas quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une petite erreur ici des blind. Donc, vous allez mettre blind. Et automatiquement, vous allez voir que voilà, c'est venu à l'autre surface là, directement. C'est bon. Voilà. Maintenant, par exemple, de cette manière, vous allez voir que à partir de là, vous allez prendre cette face. Bon, pour travailler cette face, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons encore essayer d'utiliser encore quoi? Nous allons utiliser toujours notre partie de right plane ici. Voilà. Si vous mettez top plane, c'est pas correct, vous allez utiliser right plane ici. Vous dites comme ça, vous dites sketch. Et après sketch, vous allez appuyer sur clic droit, faites normal, tout comme ça. Voilà. Vous appuyez encore pour tourner, pour bien faire. Je vais mettre changer de direction comme ça. Voilà. Comme ça. Nous allons travailler sur cette face. Donc, ici, vous allez prendre line comme ça, cette partie. Prenez ici, cette partie là. Commencez ici même, vous commencez ici. Voilà, vous commencez là comme ça. Vous venez jusqu'à là comme ça. Vous dites OK, là. Et vous allez chercher cette partie, vous l'avez vu, non? Voilà, cette manière. Cherchez, vous mettez comme ça, là, comme ça, un truc, c'est genre, vous mettez là. Vous partez, vous prenez centerline. Centerline, nous allons utiliser revolve. Voilà. Et vous allez prendre Smart Dimension pour chercher l'angle. Nous allons mettre à 104 degrés. Ok, c'est bon, cette manière. Et vous allez dire OK, vous partez sur Future, vous appuyez sur Revolve. Vous allez fermer ici les sketchs. Vous dites OK, fermer seulement. Donc ça va faire fermer. Si vous voulez fermer manuellement, vous allez dire non et vous allez fermer la partie en bas là seulement. Mais bon, comme celui doit être intelligent, vous dites OK. Ils vont fermer ça et les garder de cette manière. Donc vous dites OK. Donc nous allons faire cette partie-ci. Alors regardez bien. Nous allons faire cette partie-là. OK. Et après avoir fait ça, nous allons utiliser encore le plan. Nous allons utiliser le même plan encore ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? Nous allons toujours continuer avec notre partie ici. Là, nous allons faire toujours normal tout. Normal tout là. Continuer. Un instant encore. Normal tout. Je viens de mettre là. Et appuyer sur sketch. Et notre sketch, vous allez prendre ça.
Bon, nous allons encore placer notre ligne de construction ici. On va placer notre ligne de construction, par exemple là, on peut le prendre comme ça, arriver là comme ça, et le chercher là aussi. Voilà. Voilà, ici comme ça, du côté, à droite de là. Vous mettez par exemple là, tranquillement, et vous dites OK. Vous prenez line, maintenant à partir d'ici, vous allez amener de cette manière comme ça. Vous allez toucher ici. Vous allez aussi aller de cette manière. Et vous pouvez venir de cette manière comme ça. Et après, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous allez utiliser cette partie centerline ici, voilà. On va l'augmenter jusqu'à là-bas. OK. Prolonger seulement juste comme ça. Et maintenant, par exemple ici, nous aurons besoin de changer cette partie. Nous allons faire comme ça. À partir de cela, nous allons mettre comme ça 45. 45 degrés, vous avez vu, c'est sorti automatiquement. Donc, c'est pas un problème. Et maintenant, après ça, vous prenez votre ligne de construction encore là, ici, votre ligne. Alors, vous allez fermer d'abord avec directement cette manière. Vous dites OK. Vous dites OK. Et maintenant, de là, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez faire trim. Vous trimez ici, comme ça. Voilà. Vous allez dire OK. Vous allez utiliser Future. Non, vous allez utiliser Future, après vous allez utiliser Reverb. De cette manière. Vous allez dire OK. Donc, regardez cette partie. Regardez bien. Voilà. Voilà. Donc, après avoir fait ça, après avoir fait ces jolis solides ici, de cette manière, vous allez enregistrer. Vous appuyez sur enregistrer directement. Vous allez dire body. Avant, nous avons fait head, nous allons faire body. Après ça, vous allez utiliser iron ou bien plus comme ça. Donc, ça dépend. Nous allons utiliser seulement body. Nous allons mettre body. Maintenant, notre body, nous allons essayer maintenant de changer l'apparence maintenant. Voilà. Regardons Cooper. Voilà. Nous allons utiliser le nickel ici. On va dire OK. On va dire OK ici. Vous allez enregistrer ici correctement le nickel. C'est bien. C'est que vous regardez bien. Voilà. Ah, c'est le nickel. Ou bien encore, on va essayer de voir s'il y a un autre. Voilà, celui-ci est bon. Vous utilisez Burnish Titanium, vous utilisez Titanium. Donc vous enregistrez Titanium. Comme ça, vous enregistrez Titanium. Ok, ça c'est la partie de body. Alors nous allons faire assemblage, vous faites CTRL N. Vous allez dire assembly. Ok. Maintenant, vous avez vu que les deux parties nous avons fait c'est ça. Donc nous allons utiliser par exemple partie de body qui est là. Nous allons mettre notre body ici d'abord. Voilà, c'est notre body.
pouvons mettre même comme ça. Voilà. Et après, vous allez appuyer sur Insert Component encore. Ici, vous allez prendre notre partie de Head. Maintenant, Head, il faut aussi essayer de changer la direction. Allez changer encore. Voilà, comme ça. Voilà, maintenant en arrière là-bas. Ok. Maintenant, nous allons dire cette face avec celle-ci doivent être. On va faire le mate. Donc, ça sélectionne automatiquement. Comme nous avons déjà sélectionné, nous allons dire OK. On fait notre mate là. Donc, vous avez vu que c'est pas encore entré. Donc, vous allez sélectionner cette face et cette face-ci. Donc, vous prenez ça. Comme c'est déjà activé ici, vous n'êtes pas obligé d'appuyer sur CTRL 1. Vous appuyez seulement là directement et vous dites OK. Et là, vous avez votre solide. Voilà. Là, vous dites OK. Et vous allez venir pour changer l'apparence si vous voulez. Ici, par exemple, pas l'apparence, mais le background ici. Vous pouvez changer le background ici. Voilà. C'est comme ça bien, voilà, cette manière. Et vous pouvez même faire partie des shadows. On va changer le background après, c'est pas un problème. Vous appuyez ici par exemple, ici, assez white. Voilà. Et vous pouvez changer cette partie, vous dites display, vous mettez shadow. Et là, on va mettre celui-ci là. Voilà. Ici comme ça. Ou bien nous allons changer en mettant rough, voilà. Rough aussi c'est pas mal. Également celui noir. Voilà. Là par exemple c'est pas mal. Hein? Voilà. Bon, nous allons essayer de ramener ça autre. Ici, nous pouvons essayer de mettre celui-ci pour voir. Voilà. Ah, c'est bien. Donc voilà, le but de notre tutoriel est déjà atteint. Donc ici, vous allez essayer de voir selon maintenant votre background, vous vous sentez à l'aise. Voilà, là par exemple, ici ça c'est le rough sim. Vous pouvez mettre par exemple celui-ci. Voilà. Là aussi pour voir. Et maintenant, vous pouvez par exemple changer. Vous allez mettre cette partie-ci. Là, ça peut rester comme ça. Voilà. Vous allez agrandir pour bien voir. Ici, je vais un peu réduire comme ça pour permettre une bonne vue. Je tourne un peu comme ça aussi. J'agrandis un peu. Voilà. Comme ça. Et oui, comme ça, c'est pas mal. Essayons de changer avec autre. Voilà. Donc, ici, notre objectif est atteint. Donc, voilà. Là, ça dépend de vous quand vous allez seulement orienter votre background pour bien regarder. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi mettre ce genre. Je vais essayer celui-ci là pour vous montrer. Voilà. Ça aussi. Mais cette vue, si vous regardez d'en haut, c'est pas mal. Voilà. Comme ça, c'est pas mal.
nous allons l'amener stroke aussi. Voilà. Même white, c'est pas mal. Mais white, si vous enlevez par exemple la partie D, vous mettez sur un shaded, ça veut dire que ça masque beaucoup de parties. Donc si vous le remettez comme ça, vous allez voir bien clair cette partie. Ça allez voir très bien. Donc vous pouvez mettre comme ça. L'instant, je vais bien le mettre et d'agrandir. Voilà, de cette manière. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Donc, n'oubliez pas, commenter les parties que vous ne comprenez pas, vous pouvez commenter, nous allons répondre. Et encore, partager aussi le lien. Ça va permettre aussi à d'autres ingénieurs de nous rejoindre. Et nous avons aussi un groupe Telegram, vous pouvez aussi nous rejoindre là-bas directement. Voilà, sans problème. Et ensemble, nous allons travailler aussi. Voilà, merci et à bientôt. La semaine prochaine, nous allons encore mettre d'autres tutoriels aussi. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner.